RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Oui, car Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler mariage. Ça y est, la saison du mariage bat son plein. Ouais, je sais pas si je vais vous donner envie de vous marier ce matin, parce qu'une chose inquiète particulièrement les futurs mariés. J'ai eu accès à un classement. C'est la météo, principale préoccupation des futurs mariés, d'après un sondage réalisé par le site mariage.net auprès de sa communauté. 7 sondés sur 10 redoutent d'avoir de la pluie le jour J. C'est d'ailleurs pour ça que les futurs mariés privilégient le printemps et l'été pour s'unir. Ça permet de limiter les risques. Oui, et puis dans le pire des cas, on dit toujours pour se consoler, mariage pluvieux, mariage heureux. D'après le Larousse, c'est une déformation phonétique. Par pluvieux, on entend plus âgé. Plus on se marie tard, plus on est sage et plus on a de la chance de faire un mariage heureux. Mais t'as raison, Charles, l'Académie française n'est pas d'accord avec ça. Pour elle, l'expression mariage pluvieux, mariage heureux fait bien allusion à la météo. La pluie étant signe d'abondance et de fertilité. Faudrait se réjouir d'en avoir le jour J. Et puis il y a une autre expression qui permet de relativiser le temps pourri. S'il pleut le jour du mariage, les écus entreront dans le ménage. S'il pleut le jour du mariage, les écus entreront dans le ménage. C'est un peu vieux, mais bon, ça marche toujours. D'autant que il y a la météo qui angoisse les futurs mariés, mais il y a aussi la question de l'argent. Évidemment, 37% des futurs mariés craignent de dépasser leur budget mariage. Tu pensais que ça allait te coûter 15 000 €, mais t'avais oublié le DJ, et puis t'avais dit que tu faisais un petit mariage, mais ton conjoint a invité tous ses anciens collègues. C'est une réalité, 6 mariages sur 10 coûtent plus cher que prévu. Donc la pluie, l'argent, est-ce qu'il y a d'autres choses qui angoissent les Français qui vont se marier ? 30% des tourtereaux ont peur d'oublier quelque chose d'indispensable comme la bague. Ils redoutent aussi de tomber malade. Oups, c'est clair, c'est ballot. Oups, la mariée. Oui, c'est aussi important, t'as raison. Et puis, ils ont peur de tomber malade, ils craignent des annulations de dernière minute. Et puis pour le mariage, ce qui est indispensable, c'est d'avoir évidemment de la musique, à la fois pour la cérémonie et puis pour la soirée. Tu sais quelles sont les chansons préférées des mariés pour faire leur entrée ? Eh bien, il y a ça. Alléluia de Leonard Cohen, reprise par Jeff Buckley. Il y a aussi ça, Perfect d'Ed Sheeran. Et puis Thousand Years, Christina Perri. Voilà. Bon, ça c'est pour la cérémonie. C'est mignon, c'est romantique. Pour la cérémonie. Pour la ce fête. sera un bon tourner les serviettes. Pour la cérémonie, tourner les serviettes. Oui, il faut jouer un peu le décalage. Chacun son mariage. Pour la fête, ensuite, les mariés et leurs invités veulent ça plutôt. Là, c'est plus simple tout de suite, Charles. Ça envoie. Ou alors du Bruno Mars. Tu peux mieux faire. Mais quand tu te maries, il y a aussi Tata Chantal. Et à Tata Chantal, faut lui faire plaisir. C'est pas pour Tata Chantal, c'est pour moi. Moi, ça me fait plaisir. Oui. Et puis, il y a aussi ton père, ta grand-mère. Il y a tous mes copains, surtout, qui veulent T'as du Sardou. raison. Sardou, ça réunit toutes les générations. Mais est-ce que cette chanson réunit toutes les générations ? Pose les 2 pieds en canard. Ouais. Là, c'est le moment où il faut fuir, aller se cacher aux toilettes. Parce que sinon, Tata Chantal vient te chercher par le bras. Et j'espère qu'on oubliera cette scène à jamais, mais cette scène est filmée. Et c'est ça aussi un mariage. On s'est fait beau, on a mis notre plus beau costard, notre plus belle robe, et puis on finit par faire la chenille avec Tata Chantal. En attendant la pièce montée, c'est ça aussi le mariage. Voilà. Vous serez tous invités à venir faire tourner les serviettes à mon mariage.